sommes au théâtre d'Edgar. On attend Bernard Ménez qui va vous présenter son album Amour, tendresse et cocotier et qui va nous dire tout sur tout. Et voilà, on l'attend et il devrait arriver sous peu. Oh, excusez-moi, je suis en retard parce que j'arrive d'un tournage. Je n'ai même pas fermé ma porte. J'arrive d'un tournage, il faut fermer les deux, de court-métrage pour les talents Adami Cannes, pour le Festival de Cannes. Voilà. Et donc, j'étais à Deuil-la-Barre. Alors, ce Deuil-la-Barre, c'est pas facile. Hein. Voilà. Bernard, on vous connaît déjà par vos talents de comédien. J'espère. Avec lesquels vous avez d'abord, en quelque sorte, commencé votre carrière artistique? Disons que j'ai commencé à l'âge de 15 ans au théâtre amateur, mais amateur dans le sens probablement très noble du mot, c'est-à-dire que j'étais tout de suite passionné. Étant au départ un adolescent très timide et ayant du mal avec le contact avec les autres, quand je me suis retrouvé sur scène pour jouer devant un public de gens que je ne connaissais pas, avec un texte qui n'était pas le mien, et je me suis aperçu que tout d'un coup, les gens semblaient rire ou être intéressés par ce que je leur disais. Et donc ça m'a très vite passionné et donné envie d'axer ma vie là-dessus. Je crois que vous êtes aussi chanteur. On vous connaît avec ce tube magnifique, Jolie Poupée, quand même 1 million d'entrées. C'est pas des entrées. On vend des 45 tours à l'époque. Mais 1 million de 45 tours. Oui, oui. Donc c'est ce qui vous a amené à nouveau à travailler sur un album de musique récemment? Je dirais même que c'est mon 3e album, parce que à la suite de Jolie Poupée, j'ai fait quelques chansons qui ont eu un certain succès, plus ou moins, selon les chansons. Il y a eu Qu'est-ce qu'il a en haut, qu'est-ce qu'il a en bas, il y a eu Le Petit Âne, il y a eu d'autres chansons. Donc j'ai fait une dizaine de 45 tours. Si aujourd'hui il y a 2 choses qu'on doit retenir, c'est d'abord, premièrement, cet album, Amour, tendresse et cocotier. Où est-ce qu'on peut l'écouter? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut le voir? Pour le moment, il existe physiquement. Hein. C'est un CD de 12 titres, comme n'importe quel CD. Il existe physiquement. Pour le moment, c'est sur un site internet qui s'appelle Marianne Melodies. Il est dans le catalogue. Non. On met Bernard Ménez, on met à Amour, tendresse et cocotier, on met même un titre sur le marché de Papeete et ça va sortir tout de suite. Sur cet album, oui, il y a donc plusieurs chansons écrites par Philippe et André Marouani. Oui. Je crois qu'il y a le 3e, Guy. T'en souviens-tu, Sisyphe? Oui, cette mais fameuse chanson, un message, pas, comme vous dites. Oui, c'est une chanson un peu poétique et un peu nostalgique, avec une mélodie et un rythme qui me plaisent bien, voilà. Donc on l'a enregistré avec plaisir. Et donc cet album est fait de chansons, en dehors de ce marché de Papeete qui est un grand coup de cœur, elle est faite d'autres chansons qui sont des coups de cœur de chansons que j'ai entendues autrefois et qui, je crois, me conviennent bien dans ce fait qu'il y a une mélodie, un rythme et de l'humour ou de la tendresse. D'où Amour, tendresse et cocotier. Voilà. Humour ou amour? Amour. Ça aurait pu être humour. Humour, ça aurait pu être. Ah, ça aurait pu être humour, tendresse et cocotier. On va en faire un autre. Et de quelques chansons très coup de cœur, c'est-à-dire des chansons qui datent des années 50 ou 60, mais qui ont été connues à leur époque, qui sont tombées un peu dans l'oubli, mais que je trouve formidables, comme 3 petites notes de musique. Vous savez qu'il n'y a que 2 personnes qui ont chanté 3 petites notes de musique. Il y a la Cora Vauquer pour le film Une si longue absence, et qui est la créatrice, et un peu plus tard, Yves Montand, qui l'a chanté comme un crooner. Mais moi, je pense que c'est une chanson qui peut se chanter autrement. Et bon, c'est ce que je propose. Quand je chante du Bobby Lapointe, Mélie Mélodie, c'est une chanson très humoristique, jeu de mots, oui, mon dominé la mini, oui, la mini et la manie de Mélanie, Mélanie, l'ami d'Amélie, etc.,
Quand je chante Tiffleur-Fané, je reviens aux origines des îles. Tiffleur-Fané, c'est comment je vais dire, la chanson principale, l'hymne national de l'île de la Réunion. Quand je chante Chat persan, pour moi c'est un hymne au frère Jacques que je connaissais et que j'adorais. Quand je chante Chanson sans calcium, c'est pareil, on rentre dans la chanson plus comique. Une chanson douce, c'est plus... Voilà. Et puis Borriquito, qui est en fait une reprise du Petit Âne que j'avais déjà chanté, qui était un tube énorme de Perrette en Espagne, et qui est une chanson qui plaît beaucoup aux enfants, parents-enfants quand ils sont ensemble. Voilà. Et puis il y a eu on a mis 2 autres chansons inédites, Sisyphe et 10 000 milliards, je crois, de... Oui, 10 000 milliards de dollars. Oui, de l'argent qu'on met... 10 000 milliards de dollars jetés en l'air. Voilà. Et t'en souviens-tu, Sisyphe? Voilà. Déjà, pour parler de musique, déjà pendant le octobre, novembre, décembre, j'ai fait partie des Éternels du Rire, la tournée. Et moi, j'y allais pour chanter. Bon, essentiellement Jolie Poupée, mais j'y allais pour chanter. Et actuellement, depuis janvier, je suis en tournée avec une pièce de théâtre qui s'appelle À vos souhaits de Pierre Chénaud, où j'ai comme partenaire principal Alexandra Cazan, d'une part, qui s'est fait connaître sur Canal+, et qui a travaillé aussi avec Jérôme Savary, et Nadège Lacroix, qui est une jeune qui s'est fait connaître par la télé-réalité, mais qui, visiblement d'abord, est assez passionnée par ça, et donc met beaucoup de bonne volonté. Ça se voit, et c'est agréable pour le public. Elle avait un collier de fleurs, des yeux pétillants de douceur, un paréo multicolore, des tatous cachés sur le corps. Elle vendait de la vanille, entourée de toute sa famille. Il y avait son père, il y avait sa mère. Non, il y avait sa mère, il y avait son père. Il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papeete, j'ai rencontré une vainée. Une vainée, j'ai rencontré... Ouba, ouba. Où ça, sur le marché. Elle avait un collier de fleurs, des yeux pétillants de douceur, un paréo multicolore, des tatous cachés sur le corps. Elle vendait de la vanille, entourée de toute sa famille. Il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papeete, j'ai rencontré une vainée. Une vainée, j'ai rencontré. Ouba, ouba. Où ça, sur le marché de Papeete.